c'est Florence Poivet qui va me rejoindre à présent, présidente de WorldSkill France, avec Bruno Volant, vice-président de WorldSkill France. Alors, ils viennent avec 2 personnes. Ils ne viennent pas tout seuls, nos invités. Pendant qu'ils s'installent, je vais ramasser ma bouteille d'eau. Entrez, entrez, entrez. Bonjour, bonjour, Florence Poivet et Bruno Volant. Mais vous n'êtes pas seuls. Prenez un micro. On a nos champions. Je vois, oui, c'est les champions des WorldSkills. Racontez-moi tout, Florence. On était là l'année dernière, on en parlait. Ensemble. Vrai. Et on est là. Voilà. Et cette fois-ci... Et vous m'aviez dit que ce serait un succès non démenti. Vous n'aviez pas raison. Non, j'étais là. Hein. On a la vidéo. Et on revient cette année avec des médailles. Montrez-moi ça, j'aime ce qui brille, moi. Une médaille d'or mondiale et une médaille de bronze monde. Et nous revenons avec la médaille de bronze des nations. Voilà. La France qui était 9e à la précédente compétition et 3e des nations. Dingue. Derrière la Chine, la Corée, premier pays occidental. Oui, on est fiers. Oui, notre jeunesse est fantastique. On peut savoir comment vous avez qu'est-ce que vous avez proposé pour avoir ces médailles? Quels étaient vos projets? Oui, oui. Allez-y. Alors du coup, moi, c'est Ruben Jean, représentant France en construction digitale. C'est donc toute la partie numérique du BTP, ce qu'on appelle le BIM. Donc c'est des maquettes 3D, gestion de la donnée, etc. Et du coup, champion du monde depuis septembre. Waouh. Mais, Voilà. mais qu'est-ce qui a fait que vous étiez champion du monde? Parce que c'est votre présentation, votre technologie, votre innovation, votre... Alors les WorldSkills, il faut savoir que c'est un sujet sur la compétition où du coup, tous les compétiteurs ont le même sujet et ça va jouer du coup en termes de points, si le sujet est bien respecté, s'il est fait dans les temps, etc. Et du coup, j'ai été le plus rapide, le plus précis et voilà. Alors, un parcours WorldSkills, ouais. C'est sur 2 ans. Ils sont tous les 2 médaillés d'or régional de leur métier. D'accord. Ils ont participé avec 748 autres jeunes garçons et jeunes filles à la finale nationale l'année dernière. Et parce qu'ils étaient médaillés d'or de la finale nationale, ils ont eu accès à la finale monde. Donc c'est un parcours de conquérant, c'est un parcours d'audace, c'est un parcours de passion, de détermination et de succès pour eux et de fierté, à la fois individuelle et collective. C'est quand même plus compliqué que Miss France. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs concours. Non, mais c'est vrai. Vous dites que c'est étape par étape, mais il faut toujours être le plus performant. C'est pas si simple. Oui, et il y a autour d'eux, il y a des entrepreneurs voilà, comme Bruno. Il y a un expert qui est un exemple de force de transmission, de sa passion, de son savoir-faire, de son savoir-être aussi. Il y a des écoles avec des formateurs qui sont pour un certain nombre d'entre eux aussi à leur côté. Et cette troisième place du podium des nations, c'est évidemment leur place, mais c'est une place très collective. Mais il est intéressant, à travers Bruno, de comprendre comment WorldSkills, c'est évidemment une expérience formidable pour nos jeunes, mais c'est aussi pour l'entrepreneur un investissement extraordinaire. Bruno, et puis je vous-entends aussi. Ouais, bah écoutez, moi j'ai été piqué très jeune aussi. À leur âge, j'en ai fait 3 concours. Donc je suis revenu sur cette passion. Donc, et en tant que chef d'entreprise, j'ai eu la chance... Et surtout, j'en ai profité d'en faire des champions. Donc j'ai eu des champions chez moi qui m'ont permis un tas de choses. Ils m'ont permis de faire de la cohésion, m'ont permis d'améliorer ma marque employeur et aussi nous permettre, parce que là je parle en général des industriels, nous permettre de mettre nos métiers en avant et surtout d'améliorer notre attractivité des métiers. Voilà. Parce que ce qui est génial, parce que moi je suis légitime dans mon entreprise. Quand je parle de mon métier, quand je parle de mon entreprise, j'ai une trace. Et quand je suis à l'extérieur, je suis peut-être un peu vieux pour en parler, tandis que en démonstration sur ces concours, ce sont des jeunes qui parlent à des jeunes. Et là, ça c'est génial, quoi. Rapidement sur votre médaille, parce que je dois vous laisser. Dites-moi, vous êtes attendu apparemment. Ouais. Oui, alors moi je suis Lazare Benchilou, donc je suis en industrie 4.0 et donc ça concerne toutes les nouvelles technologies. Du coup, nos travaux se portaient principalement sur l'intelligence artificielle, sur la recherche de procédés électroniques, sur des algorithmes mathématiques, etc. Et le but c'était de faire un système complet, d'être le plus rapide donc pour pouvoir le faire. Un dernier mot de conclusion, la France revient vraiment au devant grâce aux WorldSkills, grâce à vous. Rapidement, rapidement, rapidement. Oui, grâce aux jeunes, grâce à une volonté collective et un investissement, et on est là dans un cercle d'entrepreneurs, un investissement réel des entrepreneurs. Ruben, son patron, c'est un jeune start-upper.
Et il a investi dans un compétiteur WorldSkills. C'est un véritable investissement. Il y a cru, il a eu raison. C'est une victoire, je dirais, vraiment collective. Et oui, entrepreneurs, allez-y, rejoignez cette audace WorldSkills et vous verrez, vous avez tout à y gagner. Merci. C'est un fil rouge, il faut que tous les entrepreneurs en profitent. C'est un super fil rouge pour mettre nos métiers en avant. Il faut en profiter. Merci beaucoup, merci à tous les 4 d'être venus. Encore félicitations à nos champions et bonne continuation à tous les 2.